les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du vendredi 19 février 2021. Donc ça y est, on est déjà plus de la moitié du mois de février, donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies, prêts bientôt à démarrer cette nouvelle journée. On va commencer ce tirage, on va utiliser comme ces derniers jours, on va prendre l'oracle histoire de sorcière, voir un petit peu ce que nous réserve cette fin de semaine. On va voir ce qui ressort pour ce vendredi. J'espère que vous avez beau temps chez vous. Je crois que ça y est, à Toulouse, le beau temps s'est installé. J'ai le sentiment vraiment que ça continue et ça reste. Donc ça, c'est super. Et en plus, on a ici la magie du feu. Donc là, on peut nous parler d'une grande créativité pour cette journée. Beaucoup de nouvelles idées, de nouveaux projets aussi que vous avez en tête. Mais cette carte, elle représente vraiment le feu intérieur. Donc tout ce qui vous anime intérieurement. Tout ce que vous souhaitez développer. Si vous sentez aussi qu'il y a une idée qui revient, donc cette sensation d'avoir beaucoup de créativité, eh bien on vous invite vraiment à l'exprimer à travers un art, à travers une passion que vous avez. On va voir les autres messages. Donc quels sont les messages pour vous? On va voir ce qui ressort. Je ne sais pas pourquoi, cette journée je la ressens super bien. On va voir. On a ici 3 messages. Donc on va les prendre et aussi je vais prendre l'énergie principale. Je ne sais pas dans quel sens elles sont ressorties. On a hiberne et régénère, la première carte. Imagine et conçoit. Et on a porté par le courant. Je vais juste prendre une carte, voir l'énergie principale qui ressort. Ici on a 3 éléments différents. On a eu l'élément feu aussi. Nous avons sème les graines. Donc ici, on a l'élémentaire qui se manifeste le plus important. Donc sème les graines. Alors, il me semble que cette énergie vraiment se relie avec l'énergie qui est ressortie pour ce jour, l'énergie de la guidance d'hier. Donc sème les graines. On vous dit qu'il y a une sensation vraiment d'arriver à développer des idées, à développer des projets. On retrouve vraiment cette sensation-là, je vais y arriver, à avoir déjà dépassé beaucoup d'étapes, beaucoup d'épreuves peut-être aussi, qui ont amené aujourd'hui à cette ouverture-là, à ce cheminement-là. Donc il y a vraiment une sensation que vous arrivez à atteindre un nouveau cycle, un but important pour vous, et on arrive vraiment à cette énergie importante où on a cette possibilité de développer de nouvelles idées, de laisser parler sa créativité intérieure. Donc ça, c'est le message qui ressort, l'énergie importante. On a eu aussi hiberne et régénère. Il y a quand même beaucoup de réflexions qui ressortent. On a cette très belle carte ici avec cette femme qui est allongée. Et son petit chat aussi, trop mignonne cette carte. Donc on a une sensation de repos, de ressourcement. On peut vous inviter aussi pour cette journée à prendre vraiment le temps nécessaire, ne pas être dans la précipitation, laisser venir les énergies à vous et ça va vous permettre aussi d'avoir un nouveau regard sur les choses mais surtout une nouvelle réflexion. Ici, les étoiles, c'est aussi tout ce qui est lié aux rêves, aux aspirations que vous avez. Vous laissez porter par cette énergie-là. On parle aussi, et on vous dit, imagine et conçoit. Donc là, il y a aussi une expression de créativité. On peut parler d'un livre, de lecture. On a vraiment de nouvelles idées qui nous traversent, mais aussi, on sent qu'il y a une envie de découvrir de nouvelles choses, peut-être à travers de nouvelles activités. Donc cette carte est juste sublime. On a cette envie d'approfondir aussi des capacités. Et on a porté par le courant. Donc là, on voit cette femme dans cette barque qui avance, qui se laisse porter par le courant de l'eau, par les énergies qui viennent à elle. Et c'est vraiment le message que je ressens, le message important pour ce jour, c'est de laisser venir les énergies à vous et de vous laisser porter par cette énergie de changement. Donc vraiment, on a ce mouvement qui ressort pour cette journée. On va mettre les cartes ici. Je vais peut-être essayer de faire comme hier, de mettre les cartes juste là. J'attends que ça tienne. Hop, on va mettre les cartes ici. Donc hiberne et régénère, imagine et conçoit. Elles sont super belles ces cartes. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'adore. Et on a porté par le courant. Alors on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau des énergies générales. On va prendre le 77, notre chouchou. On va voir ce qui ressort. Quels sont les messages au niveau général?
Alors, on a la carte H. Alors, la carte H, ça peut représenter beaucoup de partage, beaucoup d'entraide aussi. Il y a une idée d'apporter vraiment un soutien. Comment dire, je cherche le mot, d'apporter vraiment un soutien, d'apporter du réconfort autour de vous. Donc, j'ai le sentiment que vous allez créer un égrégore positif. Vous allez apporter beaucoup d'abondance aussi autour de vous. Ça va permettre que les énergies soient plus positives par la suite. Alors, on va voir avec la coupe tout d'abord. Oups là, on a l'aide et le soutien, mais on a aussi ce message qui voulait venir, on a l'homme. Donc ça peut concerner le soutien d'un homme ou bien le soutien d'une personne qui va vous permettre de mettre de nouvelles actions en place, de mettre des projets concrets en place, puisque l'énergie masculine, c'est vraiment tout ce qui est relié à la terre, au concret. Et on a aussi les plaisirs. Donc là, on parle aussi de nouvelles activités, approfondir, découvrir de nouvelles choses et avoir un soutien. Ce qu'on me dit pour cette journée, c'est que vous allez être soutenu pour peut-être mettre en place une activité qui vous tient à cœur, développer des idées, mais ça c'est très important. Dans ce qui ressort, c'est qu'on a ce partage, cet esprit aussi de s'entraider. On a vraiment ça qui ressort aussi. On va voir avec le tirage. Alors, est-ce que j'ai fait la coupe? Je ne sais plus, je refais. On a la carte du Bouddha. Donc la méditation, on se recentre à l'intérieur de soi et on a aussi le passé. Là, on peut avoir vraiment des ressentis, des flashs également, ça peut être cela en fonction de ce que vous ressentez. On a une sensation d'avoir des images, des éclaircissements importants lors d'une méditation ou lors d'un recentrage à l'intérieur de vous. Vous allez vraiment trouver des réponses. C'est en lien avec un événement du passé, une situation importante que vous avez à cœur de régler, mais on voit que vraiment ça va être clair, ça va être très limpide. Donc on a déjà ces énergies dans la coupe. Je vais juste remélanger un petit peu. Ici il fait super chaud, ça y est vraiment on a l'impression qu'on est déjà en été. Il y a vraiment un soleil très rapidement je trouve par rapport à quelques années en arrière. Je ne sais pas si vous avez ressenti, il y a un changement important au niveau de cela. On va voir les messages. Alors ici, on a l'introspection, on a la voiture, donc un avancement, peut-être aussi vous prévoyez de vous déplacer. On va voir les autres messages. On a encore le mouvement, le voyage, le nouveau départ. On a le Bouddha, la personne mûre, la sagesse, le surmenage ou beaucoup de réflexion, beaucoup de questionnements. On a peut-être des prises de tête ici avec une personne qui peut... oui, j'ai l'impression que ça peut être une personne plus âgée. On peut avoir quelques tensions qui sont présentes. Ensuite, on a la carte du soleil et on a la vipère. Bon, cette carte, je l'aime pas trop. Mais voilà. Alors ici, on nous dit qu'il y a peut-être des énergies que vous ressentez, qui vous bloquent. Il y a une sensation de blocage, mais il y a aussi une sensation de conflit à régler. Donc peut-être qu'il y a certaines incompréhensions actuellement, des tensions qui peuvent être présentes, mais surtout c'est quelque chose qui vous surmène énormément. Je ne sais pas si ça se dit comme cela, mais il y a énormément de doutes par rapport à ce conflit qui peut être présent, ou cette énergie assez tendue, assez difficile, et vous souhaitez vraiment vous libérer de cette énergie négative, pouvoir avancer. Là, on sent vraiment un besoin d'avancer, de prendre de l'indépendance, retrouver peut-être une indépendance avec la voiture qui ressort notamment, donc un avancement et la carte de l'avion. Là, on sent que vous avez besoin d'un nouveau départ, vous y avez beaucoup réfléchi, vous avez médité sur cette situation, pris le recul nécessaire aussi pour pouvoir avancer. Mais il y a quand même ce besoin vraiment de régler quelque chose, même intérieurement, de vous retrouver, de prendre le temps de méditer aussi avec cette carte du Bouddha et d'avoir des énergies plus positives. On sent un besoin de renouveau et là justement j'ai l'oreille qui siffle, on sent un besoin de renouveau, de changement, surtout prendre un nouvel envol et vous détacher peut-être d'énergie négative. Ça c'est ce qui ressort en tout cas dans le message au niveau des énergies générales. On va prendre d'autres messages, on va prendre l'oracle des miroirs, on va voir un petit peu quel message nous avons aussi pour ce vendredi. Donc on se détache du négatif, on se libère et on avance plus sereinement. Oups là, la joie, donc la joie qui revient, la joie qui arrive. On retrouve des plaisirs. Peut-être on peut nous parler d'un événement qui va être fêté avec la carte de la joie. Ici, on voit des personnes qui se marient. Donc, il y a aussi une symbolique de vivre un événement important, de vivre un événement rempli de joie, rempli de bonheur aussi.
On va voir avec les autres cartes. Hop, je vais juste faire la coupe, l'enfermement et l'échec. Là, en fait, c'est un petit peu, même je dirais beaucoup, un message qui vous aide à prendre conscience qu'il y a eu une situation d'isolement qui vous a mis dans beaucoup d'énergie négative. Peut-être vu la situation qu'on a traversée, on a une sensation d'avoir été beaucoup en recul et aussi on perçoit les choses différemment, peut-être par rapport à une sensation d'échec ou quelque chose qui n'a pas fonctionné mais pour lequel vous donnez beaucoup de vous, vous avez beaucoup d'investissement, donc vous dépassez vos limites. C'est ça aussi que je ressens, vous dépassez vos limites, vous allez au-delà d'un blocage. Ça, c'est aussi le message. Donc, on a la joie qui est ressortie. Et ensuite, nous avons la maison, du bonheur dans la maison, et on a l'hérédité, la projection. Donc là, concrètement, on va parler de votre foyer, mais c'est aussi, la maison, c'est votre moi intérieur. C'est tout ce que vous ressentez en vous, tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Donc, vous rentrez dans une période de beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans votre foyer. On peut nous parler ici d'un événement qui est annoncé concernant la maison, le lieu d'habitation, et on a l'hérédité. Donc là, ça va concerner aussi vos proches, mais aussi toutes les capacités que vous avez développées en vous. On peut parler vraiment ici de dons ou bien de vraiment d'énergie que vous ressentez qui font partie de vous et qui ont besoin de s'exprimer aujourd'hui pour que vous puissiez vous sentir épanoui et retrouver vraiment de l'équilibre dans votre vie, dans vos projets. Mais surtout, on a la projection, donc vous allez pouvoir vous projeter dans le futur, voir ce qui peut se développer, des perspectives d'évolution. Donc ça, c'est vraiment le message qui ressort aussi avec l'oracle des miroirs. Je pense que ça nous confirme un changement, une évolution qui commence à se ressentir. On va voir au niveau sentimental, on va voir quels sont les messages au niveau amoureux. Quels sont les messages pour vous ? Je voulais, les amis, vous inviter à me faire partager, si vous le souhaitez, bien évidemment, en commentaire, quelle est l'énergie positive que vous souhaiteriez envoyer à l'univers. Voilà, mon souhait, ce serait de créer un égrégore positif. Donc n'hésitez pas, si vous avez une pensée à envoyer à l'univers, au guide, à noter votre pensée positive. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui va permettre de créer un égrégore de joie, de bonheur. Donc voilà. Je vous invite si vous le souhaitez. Alors, on va voir quels sont les messages. Déjà, on va faire la coupe. On a les souris. Ça ressort beaucoup en ce moment. Du stress au niveau affectif, au niveau sentimental. On a peut-être aussi beaucoup de questionnements. Une remise en question importante. On est stressé à l'idée d'un changement ou par rapport à une situation. On voit que les choses vont évoluer. On parle encore de changement avec la cigogne, donc c'est très présent. On voit qu'il y a un changement. Et ici, c'est le mot que je cherchais la dernière fois en plus. C'est un stress positif. Voilà, vous comprendrez pour les amis qui ont suivi, pour vous les amis qui ont suivi le tirage la dernière fois. Je cherchais exactement le même mot. Donc c'est comme si vous vous lancez et c'est pas quelque chose d'angoissant, c'est vraiment le stress à l'idée de commencer quelque chose puisqu'on va vers l'inconnu. Donc on n'a pas cette appréhension, c'est pas le mot que je cherche, mais on a envie de se lancer, de découvrir de nouvelles choses et en même temps on ressent qu'on va vers le changement. Voilà, j'espère que vous avez compris le message que je souhaite vous transmettre. Alors on va voir un petit peu ce qui ressort. Hop là. Nous avons le cercueil, donc ça c'est pas la mort physique, hein, vous inquiétez pas, en tout cas je l'interprète pas comme ça. On a le trèfle, la petite chipie qui est là, on a le trèfle, la tour, le serpent, on a la verge et on a l'ours. Alors j'ai l'impression que vous êtes, en plus ça ressort ici, donc il y a une phase de changement et c'est une grande transformation pour vous. Ça veut dire que vous êtes dans un total renouveau au niveau affectif et sentimental. Ça peut être dans votre relation amoureuse, mais ça peut être aussi par rapport à vos proches, par rapport à vos amis, à de nouvelles connaissances. On sent que vous êtes dans une phase où vous prenez un nouveau départ. Vous avez à cœur vraiment que ce soit un nouveau cycle de vie. Donc on le voit avec la carte du cercueil et le serpent, il y a quelque chose qui se transforme, il y a une réelle métamorphose en vous et vous sentez
que vous êtes appelé vers ce changement. La carte de la tour, c'est prendre de la hauteur, c'est avoir une évolution, avoir une nouvelle vision sur les choses. Mais c'est surtout voir ce qui se passe devant nous avec une vision plus large et non restreinte. On a aussi la carte de l'ours, donc là on nous parle de force, de persévérance, mais ça peut nous montrer aussi que vous êtes en train de prendre de la hauteur et de retrouver justement cette énergie de force vitale, cette énergie intérieure qui vous aide à avancer. Donc beaucoup de persévérance aussi. Donc j'ai l'impression que vous ne vous arrêtez pas au blocage, aux limites qui peuvent être ressenties, mais vous allez de l'avant. Et on a aussi la carte de la Vierge. Donc faites attention de ne pas vous épuiser et de ne pas... comment dire, c'est pas mettre trop d'énergie, mais sentir que c'est quelque chose qui peut, au niveau énergétique, vous prendre beaucoup d'énergie. J'ai le sentiment qu'au niveau amoureux, vous voulez apporter au maximum d'énergie positive et vraiment prendre de la hauteur sur une situation pour apporter une nouvelle dynamique aussi. Donc là, on vous dit que quelque chose de nouveau va se présenter à vous, mais surtout une nouvelle opportunité. Un changement important et vous avez la clé par rapport à ce changement-là. Donc la force est en vous, vraiment les énergies sont en vous pour pouvoir envoyer de bonnes vibrations aussi dans votre vie affective. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent, j'espère que ça vous aide en tout cas. Et on va prendre aussi un message des portes de l'intuition, on va voir le message qui ressort. Donc quel est le message qui va vous accompagner? Alors, quel est le message pour vous? On a la carte des aides, les aides. Donc on vous dit, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. J'aime beaucoup cette carte parce qu'on voit que peu importe la situation que l'on vit, on a ce soutien, on a ces énergies, on a nos guides qui sont près de nous, qui nous envoient de bonnes énergies à chaque moment et surtout les aides. Même si ce sont des aides qui ne sont pas palpables, on ressent qu'on est épaulé à chaque instant. Donc ça, c'est le message pour vous. On va voir ce qui ressort. Donc les aides. Quel est le message? Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Sachez que vous n'êtes pas seul, des présences sont là. Ressentez leur énergie aimante vous envelopper et avancez avec sérénité. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, des personnes tout comme des êtres d'un plan subtil vous entourent. Parfois, vous pouvez ressentir leur présence bienveillante. La prière, la contemplation et la foi sont des passerelles pour accéder à ce monde d'énergie, aux esprits de la nature. Chaque fois que vous invoquez avec sincérité de l'aide, ces fameux hasards se produisent. Une organisation semble se manifester et tout vient à point nommé comme par miracle. Ouvrez votre esprit à cette éventualité et votre vie sera plus facile. Donc là, on vous donne une petite action à mettre en place. Faites des demandes claires que vous formulez comme des prières. Mettez votre force de conviction dans ce que vous faites et agissez dans le sens de vos désirs. Puis, pour développer votre intuition, servez-vous de votre imagination pour contacter votre intuition. Imaginez-la symboliquement comme un personnage plein de sagesse et totalement bienveillant envers vous. Demandez à être guidé, à être éclairé. Mettez du sacré, du spirituel dans votre ordinaire. Donc, quand vous souhaitez recevoir des messages, vous parlez le plus simplement possible, de manière la plus authentique et vous ouvrez votre cœur à vos guides, à l'univers. Vous leur demandez un soutien, de l'aide pour qu'ils puissent vous épauler. Mais ils sont là à tout instant, croyez-y, vraiment ils sont là à tout instant. Et c'est quelque chose que je ressens très fortement, c'est qu'ils nous envoient des signes, ils nous envoient des messages pour qu'on puisse avancer. Surtout dans les épreuves, mais il y a beaucoup de messages, même dans chaque situation que l'on vit. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté des réponses, donc n'hésitez pas à me faire vos retours par message, en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette guidance, et vous pouvez rejoindre la chaîne, vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. En tout cas je vous fais de gros bisous, et bien sûr je vous dis un grand merci.